Bienvenue sur votre chaîne E2M. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la mesure de la résistance interne d'un générateur de tension. Pour la détermination de cette résistance, on va utiliser la méthode dite de la tension moitié. La méthode consiste à mesurer la tension délivrée par le générateur à vide. Ensuite, on branche une résistance variable aux bornes du générateur et de faire varier celle-ci jusqu'à obtenir la moitié de la tension précédemment mesurée. Pour cette manip, je dispose d'un oscilloscope dit PC avec son générateur intégré, d'une résistance variable et d'un connecteur BNC de forme T, d'un câble BNC et de conducteurs pour la liaison entre le générateur et la résistance variable. Pour mieux saisir la démarche, il est important de passer par la partie modélisation et ça sera sous forme d'un TD. Alors c'est parti. Pour la partie modélisation, on considère une résistance grand R alimentée par une source de tension réelle de force électromotrice E et de résistance petit r. Dans un premier temps, l'interrupteur K est ouvert et il faudrait déterminer la tension U0 aux bornes de A et B. Ensuite, l'interrupteur K est fermé et il faudrait déterminer la tension UR aux bornes de la résistance grand R. Ensuite, il faudrait examiner le cas particulier où petit r égale grand R. Au final, il faudrait proposer une démarche permettant la détermination de la résistance interne du générateur considéré. Pour répondre aux différentes questions, je vais m'appuyer sur la figure jointe. L'interrupteur K étant ouvert, pour la mesure de la tension entre A et B, je vais insérer un appareil de mesure et il s'agit ici d'un oscilloscope dont l'impédance interne est très élevée. Elle est de l'ordre du mégohm. Dans ce cas, la source de tension va débiter un courant très faible de l'ordre du microampère. Dans ce cas, la résistance interne petit r ne conduit pas à une chute de tension entre les points A et B. Et au final, la différence de potentiel VA moins VB quand le courant petit i est nul, et ça c'est égal à U0 et c'est égal à E, force électromotrice de la source. Je ferme l'interrupteur. Dans ce cas, la source de tension va débiter un courant petit i, différence 0, qu'on retrouve ici. Et comme l'impédance d'entrée de l'oscilloscope est suffisamment grande, du coup, je peux modéliser mon appareil par un circuit ouvert entre les points A et B. En convention récepteur, la tension qui apparaît au banc de la résistance petit r est positive dans le sens opposé du courant. Ici, on a RI. Idem au bornes de la résistance grand R. Et on a une tension grand R fois I. Dans ce cas, la différence de potentiel VA moins VB pour I différente de 0, on peut l'écrire de deux façons différentes. À gauche, c'est E moins RI, et à droite,
grand R fois I. À partir de cette égalité, on peut déterminer le courant petit I qui est égal à E sur grand R plus petit r. Et par la même occasion, UR, la tension au bord de la résistance grand R, qui est égale à RI. Et ça, on peut l'écrire sous la forme R sur grand R plus petit r fois E. Et on reconnaît la formule du diviseur de tension. Je rappelle l'expression de la tension au bord de la résistance grand R qui est égale à grand R sur grand R plus petit r fois E. Dans le cas particulier, c'est-à-dire pour grand R égale à petit r, cette tension s'écrit UR pour grand R égale à petit r, et ça, c'est égal à E sur 2, d'où la méthode de la tension moitié. Pour la mesure de la résistance interne du générateur, la démarche peut être décrite en deux étapes. Dans un premier temps, on va brancher l'appareil de mesure directement aux bornes du générateur pour la mesure de la tension du gêné à vide, c'est-à-dire U0 égale ou sera égal à E. Ensuite, on va brancher directement une résistance variable en parallèle avec le générateur. On fera varier cette résistance jusqu'à obtenir U égale à E sur 2. Dans ce cas, R égale à petit r. Pour la partie mesure, on va faire un retour sur le banc de la manip. Alors c'est parti. Avec ce connecteur BNC de forme de T, je vais pouvoir connecter les trois éléments, c'est-à-dire le générateur de tension, le canal 1 de l'oscilloscope et la résistance variable. Dans un premier temps, l'interrupteur K est ouvert pour faire une mesure de la tension à vide. Ensuite, je vais fermer l'interrupteur et je ferai varier la résistance jusqu'à obtenir la tension moitié. La tension à vide est de 2 volts. Je ferme l'interrupteur et je vais faire varier cette résistance. Initialement, elle est de 800 ohms, 700, 600. Apparemment, la résistance interne de mon générateur est de 600 ohms. C'est un peu élevé comme résistance interne. Elle est de 50 ohms pour les générateurs les plus courts. Ce qui est sûr, avec une telle résistance, il n'y a aucun risque pour endommager votre appareil. Pour info, cet appareil a été conçu pour le monde de l'automobile et surtout pour examiner les organes des véhicules de la dernière génération. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.